tout le monde. Donc nous sommes au Wat Po, Po avec un H. C'est un immense complexe à côté du Grand Palais. Il y a des... En fait, la particularité d'ici, il y en a deux. Déjà, il y a beaucoup de shédi en porcelaine. C'est sublime. Donc ça là, c'est de la porcelaine. Et la deuxième particularité, c'est que c'est ici où il y a le Bouddha allongé, le gigantesque Bouddha allongé. De toute façon, on vous mettra des photos comme d'habitude. Et c'est le deuxième site le plus touristique de Bangkok. Après le Royal Palais. Après le Grand Palais qu'on fera après. Donc c'est vraiment très beau. C'est bizarre de voir des shédis en porcelaine. C'est très beau, ouais. L'ornementation, elle est magnifique. Ça va, vu que le site est grand, il n'y a pas énormément de monde pour le moment. Après, comme j'ai dit, le Bouddha allongé, voilà. Je pense qu'il va y avoir du monde. Là-bas, il y a l'Ubosot, normalement, qu'on va visiter après. En fait, c'est un complexe, donc il y a beaucoup de temples autour. Enfin, sur le site, il y a beaucoup de temples. Là, il y a des galeries, on peut voir des statues de Bouddha. Donc, en fait, ils ont tous la même pose et c'est pour arrêter la mer. La maladie. C'est moi qui ai dit de métis, c'est la maladie. Ah putain, ok. Donc la maladie, pas la mer. Ce serait bizarre. Après, il y a le fleuve à côté, donc... Mais non, là, c'est pour les... Quand il y a une main, il y a une main, c'est pour les inondations, et les deux mains, c'est pour la maladie. Donc là, c'est... Bah, il y a les deux, en fait. Voilà, donc ça, c'est... Là, t'as les inondations, parce qu'en fait, il y a le fleuve juste à côté, et là, les deux mains, une main, c'est la maladie ou inondation, deux mains, c'est maladie ou inondation. Je vais regarder dessus. Bon, il y a un truc dans le genre. En tout cas, tout le tour, il n'y a que des statues de Bouddha avec cette pose. It's a beautiful. Il y a des statues, on dirait Confucius, le truc. Bon, on vous mettra la pause en description parce que le temps qu'elle cherche. La vidéo va faire 10 minutes. Donc on voulait vous faire une petite vidéo information royauté. Donc le roi et la reine actuelle qui sont très très vénérés, faut pas leur dire de mal, bah, c'est la royauté quoi en gros. Alors le roi actuel il est très vieux, il a 68 ans ou un truc dans le genre. Il est très vieux. T'es sérieuse? Ah ça va, il est vieux quoi, il date. Oui, pardon. Pour un roi, je veux dire, il fait très vieux par rapport à ses femmes qu'il a eues. Bon. Il a quel âge? Il est né en 50... je sais plus combien. Bref. Dans les années 50. Ouais, dans les années 50. Alors, au total, il a eu 5 femmes. 7 enfants. 7 enfants. Dont je sais pas combien qu'il a répudié. En soi, 5. Oui, 5. Ouais. Parce qu'il y en a une qui est dans le coma. Alors la première qui est une princesse, la fille aînée qui est princesse, est dans le coma, dans un coma artificiel depuis quelques années. 2 ans. 2 ans, oui, quelques années. Actuellement c'est le dernier prince, donc le 7e fils qui a 18 ans, qui est peut-être le prince héritier, possiblement l'héritier. Officiellement ce n'est pas marqué, mais s'il meurt ça sera lui. Le second fils et le 4e fils sont ceux qui sont publiquement ceux qu'on voit le plus. Donc le 2e fils qui est aux États-Unis, mais qui fait pas mal de choses pour le pays, pour la Thaïlande aux États-Unis. Donc peut-être que lui va revenir.
C'est un peu un bordel, hein, tout ça. Le 4e, on dirait qu'il est passé sous un bus. Oh, ça va. Les autres, on n'en sait rien. Et si, la dernière fille, puisque celle avant qui a 36 ans maintenant. Waouh, c'est bizarre de dire ça. Ouais. Et ben, actuellement, elle a fêté ses 36 ans alors que sa sœur est dans le coma. C'est trop bien. Bah après, elle y peut rien. Ensuite... Mais attends, ils ont fait une fête absolument astronomique et l'article, il disait... Regardez, la sublime princesse fête ses 36 ans alors que sa sœur est dans le coma. Oui, bah elle fête son anniversaire, elle va pas faire la gueule pendant des années, hein, ça va. Mais ça, on est entièrement d'accord. La première femme qu'il a eue, il a eu la première princesse. La deuxième femme et la troisième, il a eu les 5. On sait pas exactement. La deuxième, il a eu les 5. La deuxième, il a eu les 5 d'un coup. La troisième... il a eu le dernier. Alors il y a eu des soucis avec la troisième, elle a fini en prison. Elle a les crânes rasés, elle est exilée, pardon, pas en prison. La reine actuelle qui est la 4e femme. Et la 5e, donc la 5e c'est une concubine, je crois qu'il y a 30 ans de différence avec lui. Ouais, polygamie, bonjour. Ouais, voilà. En gros, il s'est marié avec les deux. Il y a eu un souci avec la dernière, donc il l'a répudiée. Mais finalement, elle a fini, je crois, 1 année en prison. Finalement, il s'est dit, bon, elle va revenir. Et en fait, c'est sa concubine actuelle. Donc, ils sont pas mariés, c'est juste sa concubine. Enfin, c'est sa concubine. Ils sont mariés. Mais actuellement, la reine de Thaïlande, c'est la 4e femme. Donc voilà, c'est un peu un gros charreau, le type. Hein, ça... On va pas se mentir. Donc voilà, c'était le point historique de la Thaïlande. Donc il y a absolument des portraits partout de lui. Hein, ça. On vous en mettra une photo si on arrive à en avoir une. Puis voilà. Bisous pour la prête de pied. Donc nous sommes au Grand Palais de Bangkok. Où c'est un bordel sans nom. Il y a énormément de monde. J'ai l'impression d'être au Louvre, littéralement. Ça gâche l'expérience. Ça gâche clairement l'expérience. En fait aussi, je pense de tous, c'est le truc où je suis... C'est magnifique, mais je suis un peu déçue parce que tu peux littéralement rentrer que dans 3 bâtiments en fait. Ouais. Parce qu'en fait, il y a une zone pour marcher qui est délimitée par des points jaunes. Et il y a en dessous, je crois qu'il y a 5 points verts répartis sur l'ensemble de la surface du Palais Royal. Dont l'accueil. Donc, hop. Ah, on leur enlève rien, hein, mais c'est triste de ne pas pouvoir rentrer. Vous voyez le monde. Le Bouddha d'Emeraude. Taille de mon pouce. Il est petit. On le voit de très loin. Il y a énormément de monde, j'ai l'impression d'être devant la Joconde, tu peux pas prendre de photos, il y a tout le monde qui te pousse et on a une patience assez limitée, Pauline et moi. Donc les gens qui nous... à cause des gens et de la chaleur, franchement. Ouais. Franchement là moi c'est les gens, j'en ai ras le cul des gens. Déjà niveau sociabilisation on n'est pas... Et là encore au bout d'un moment t'es au milieu de tout, t'as tout le monde qui te pousse, ils s'en battent les couilles. Non mais au bout d'un moment... J'ai parlé français fort et méchant en plus. Ouais, elle insulte les gens français. Bon. Là ça doit être le palais, l'ancien palais, la résidence je crois royale. Ouais c'est la résidence royale. Il doit pas y être. Non ils y sont pas. Hein. Ils sont sur une île à côté du palais où ils ont une grande résidence. Ouais, bah non, bien sûr que non. Bah non, on va pas autoriser, tu vas pas autoriser des milliers d'inconnus à rentrer chez toi. Hein. Buckingham Palace, t'as le droit de rentrer. Hein. Windsor, t'as le droit de rentrer. Je sais pas. Ouais, mais tu vas pas aller taper la bise à la famille royale, quoi. Je sais pas. Okay. Donc voilà. Pour l'instant, l'expérience la plus décevante, je pense. Mais bon, on le fait quand même, hein, parce que voilà. Bisous. Donc bonjour, cette fois-ci nous sommes au Wat Arun et on est tellement fatigués
Oh, ça suffit de gueuler là. Putain. On est arrivé à un point de fatigue où juste on attend. Moi, je me suis calée. J'essaye de me caler dans les photos des hommes parce qu'en fait, j'ai eu de la pure. Voilà, ils mettent des pauses et ils prennent en photo en mode Insta et tout ça. Pendant beaucoup trop longtemps. Et en fait, là, ici, le passage qu'il y a là tout autour, c'est très étroit. Il n'y a qu'une personne qui peut passer. Donc nous, en fait, on attend dans les angles et des fois, on essaye de faire des coucou Steve. Moi, je crois que sur 2 ou 3 photos, je suis derrière les personnes. Il y en a une, normalement, j'ai fait ça. Sur le couple de vieux. Moi, je crois que j'ai apparu malgré moi. Ouais. Donc voilà, on est arrivé à ce point. Pour vous montrer. Voilà, tous les gens déguisés. Si, c'est moi. En tenue traditionnelle. Bah, ils font que des photos Insta. Là, littéralement, c'est que des photos Instagram. Après, il est très beau, hein, le Wataru. Il m'a bien. Hein. Faut que je fasse le recul. C'est bon. Très très beau. Là, j'ai Jean-Pierre qui est avec nous là. On n'enlève absolument rien à la beauté du lieu. Hein. C'est jusqu'au bout d'un moment, les gens arrêtez de penser qu'à de la beauté extérieure. Profitez juste, quoi. Donc là, on est bien, on attend. Même si vous êtes de Bangkok et que vous voyez tous les jours, putain, quoi, profitez. C'est comme si nous, avec la Tour Eiffel, tous les jours, on allait faire un selfie, quoi. C'est triste quand même. Je crois que des 3 visites qu'on a faites aujourd'hui, c'est là où il y a le plus de personnes qui prennent des photos Insta en costume traditionnel. Je sais pas pourquoi. Bah, il y a la location à l'entrée. Ah oui, il y a la location, ouais, c'est peut-être pour ça. Le Grand Palais, non. Il y avait beaucoup trop de monde. Et puis surtout, t'as pas le droit de venir avec une épaule dénudée ou quoi que ce soit. Donc, oui, donc c'est un peu plus traditionnel, il est nickel. Ah, attendez. Je vous mettrai la photo, c'est un moment très Instagrammable. Et j'adore parce qu'elle prend en photo des gens. Elle prend en photo les gens. En fait, c'est elle qui a les photos Instagram des gens. Je te supprime, c'est bon, je me le vois. Non, regarde là. Oh non, tu l'as supprimé. Non, c'est bon, je peux la refaire, elle est toujours en position. Vas-y, mais. Tirer des pervers. On craque, c'est tout. Non, en fait, on se fout juste de la gueule. Là, on est arrivé à un point. Je l'ai perdu, je l'ai retrouvé. Parce qu'en fait, il faut savoir le Wataru. En fait, on peut prendre de jolies photos du coucher de soleil avec le Wataru et on doit attendre, et ça ferme à 18h, donc on va attendre 17h, 17h30 que le soleil commence à... On a encore 20 minutes. Hein. Voilà, donc on attend, on s'amuse, puis comme ça on se repose et on se fout de la gueule des gens. Tu vois que je lui ai proposé? Vas-y, veux la voir. Tu lui dis c'est 50 bahts. Notre niveau de... J'ai pris un mot, c'est... Ah, très bien. On est arrivé à un niveau de fatigue mais extrême. En plus il fait très très chaud, là on est en sueur, il n'y a rien qui va. Je crois que ça fait partie des journées aussi qu'on avait plus chaud. Mais ça c'est le fait d'avoir marché quasiment 1 km autour de la muraille du Grand Palais. Ouais, en fait le Grand Palais, on est arrivé de l'autre côté, donc déjà on a suivi toute la muraille pour aller à l'entrée principale et à l'intérieur on devait tout remarcher. Et encore on n'a pas fait tous les jardins, sinon on serait resté. Puis il ferme à 15h30 le truc. Putain, j'adore. On prend les photographes qui prennent en photo les mannequins. Ah, je m'occupe comme je peux pendant 20 minutes. Puis après, on les fout sur Internet. Non. Non, c'est parce qu'on laisse les gens voir un endroit. On vous en mettra quelques-uns parce que c'est très drôle. Elle prend pas toujours la même, il y en a là aussi. Oui, mais attends, ça va, elle est très Instagrammable. Hein. Non, mais moi j'aimais bien l'autre. Il y en a une qui était bien. Elle est bien Instagrammable. Donc voilà, on s'occupe. Oh, j'ai perdu les gens. Non, c'est très beau. Là, je l'ai. Il n'y a rien qui va. Ah putain, mais il fait des beaux photos Instagram. On n'en fera pas, hein, on n'en fera pas. Nous, juste, on se prend en photo en mode coucou Steve, c'est tout. Nous, nos photos sont pas Instagrammables, elles sont fun. Tout simplement parce qu'on n'est pas fan d'Instagram. Notre Instagram, c'est surtout pour notre famille ou des choses comme ça. Bah moi, c'est surtout les paysages, les gens. Des fois, on se met de temps en temps parce que faut pas que vous oubliez nos têtes. C'est ce que j'allais dire, si les gens ils veulent voir ma gueule, ils m'appellent. Coucou, viens prendre un café. Allez. Si vous voulez voir le cul de Pauline aussi, vous pouvez l'appeler. Alors ça, c'est 3 ou 4 milliards d'euros, d'accord? Ah ouais. Ouais, je mets un petit prix comme ça. Bon bah Guillaume, tu sais ce qu'il reste à faire.
Non, pour lui c'est gratuit, bien entendu. Ah Ça bah, déconne encore un peu. heureux. Moi je voudrais qu'elle me je passe. capte. Je voudrais qu'elle me passe 2 milliards d'euros pour voir son cul. Non mais ça va pas ou quoi? Tu crois que ça va foutre? Je serais riche. Donc franchement, si toutes les minutes, c'est qu'on attendait de prendre des photos comme tu l'as dit, Oui. on se faisait payer, Ah, on serait on aurait riche. remboursé notre voyage, hein, franchement. Et toutes les fois où c'est qu'on nous a dit... Je vais en peut-être gros- l'arrêter la vidéo parce que c'est beaucoup trop long. Non mais les fois où c'est qu'on nous a bousculé aussi, tout simplement parce qu'on est jeunes et que les vieux sont prioritaires aussi. Oh. Ça m'insupporte. Ça là, il y a les vieux, tu sais, vous savez, ils mettent la main comme ça, ils nous poussent comme ça. C'est bon, c'est bon. Je crois que c'est au Grand Palais où c'est que toutes les deux on a atteint notre limite de la place. Oui, non. Déjà, il y avait beaucoup trop de monde. Là, ça va, il y a du monde, mais c'est supportable. On est dans nos escaliers, on est posé. Ah, il y a une blondie maintenant. Ah oui, ils ont changé. Bah, ils changent forcément. T'attends qu'elle se mette en Instagram. Oh, t'as le temps, hein, elle va rester 10 minutes comme ça. C'est dommage, on peut pas monter. Dommage. On devrait en avoir l'habitude. Hein. En fait, Il y en a une, elle est en train de se remaquiller dans l'alcôve. Non mais alors c'est... Ah oui, j'ai vu. En fait, Pousse-toi le blondinet là, pousse-toi. ça me fait peur. Je vais plus prendre la photo. En fait, le Grand Palais, c'est un mixte entre... Non, attends. Ouais, le Grand Palais, c'est un mixte entre le Wat Arun et le Wat Po. En fait, les trois, c'est très lié. Et encore le Wat Po et le Wat Arun, on voit plus de choses pour Grand Palais. Ouais, mais c'est dommage qu'ils aient tout fermé. Si, on a vu le musée du Bouddha d'Émeraude avec plusieurs trucs de céramique, du bois, des choses qui sont tombées en ruine. Ils le foutent dans le musée généralement. En vrai, c'était très beau. C'était le truc le plus intéressant, on va dire. On pouvait pas prendre de photos à l'intérieur, donc voilà. Et j'ai fait rire une garde. Moi, j'ai marché.หากตัวเองหากพูดแล้วไม่พูดอย่างนั้นใช้ไม่ได้เป็นการเอาเปรียบโดยวิธีการอย่างนี้ก็มีมากเหมือนกันในสังคมคนในสังคมในปัจจุบันนี้มีหลายแบบหลายรูปรักษาประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ไม่พูดอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้โดยกลัวตัวเองว่าจะเสียหายพูดไปแล้วก็ขาดทุนก็เปล่าไม่มีประโยชน์อะไรถ้าจะเปิดเผยทางใดก็พูดไปของใครที่อย่างนั้นเกิดจะใช้ได้แต่ว่าไม่ใช่อยู่ในลักษณะนั้นผู้ใจของใครที่จะหมายความว่าพูด T'as secoué comme une sagouin. Alors, de situation.